Les Russes, en ce moment, l'ont échappé, OK? En grande partie. Puis j'ai pas de haine contre eux, mais par contre, à un moment donné, il faut faire quelque chose contre ça. Là. C'est une invasion, puis on peut pas permettre ça. Okay. On peut pas vivre dans un monde comme ça. Mais j'aimerais quand même dire qu'il y a des nuances. C'est rare qu'une victime est 100% victime. Toi, c'est quoi pourquoi t'es allé là, tu sais, ouais, c'est ça, c'est quoi t'es allé chercher, là, tu sais, si tu dis t'es satisfait, c'est parce que t'avais des attentes, ou? Ouais, ben en fait, j'avais des attentes. J'avais des attentes. J'étais très ouvert d'esprit, là, tu sais, je sais que une guerre, c'est pas parfait, là, c'est par nature, c'est rare qu'une guerre se passe comme tu veux. Ouais. D'ailleurs, c'est l'erreur des Russes, c'est d'avoir sous-estimé les Ukrainiens, puis la réponse internationale, etc. Une guerre, par défaut, ça se passera. Il y a rien de plus imprévisible que ça. Mm-hmm. Donc, si tu t'en vas comme contribuer à un conflit, te disant, OK, ça risque de pas se passer comme je veux, mais je vais faire mon possible, tu pars avec un bon état d'esprit. OK. Fait que c'est ça que t'es satisfait? Je suis satisfait parce que je trouve qu'il y a eu des bonnes opérations quand même. Je trouve que je suis pas blessé, j'ai aucune... T'es pas mort. Rien. Je suis pas mort, j'ai rien, aucune blessure, parce que ça peut être con, là, mais tu sais, perdre un bras, c'est plat. Chris. Puis t'as pas de pension, là, tu reviens. tu reviens, t'as plus de bras, tu sais, je veux dire... tu sais, t'as pas de pension. Tu sais, ici, un Canadien qui s'en va au combat, il y a une pension qui revient. Un volontaire, tu perds un bras... T'as rien. Non, tu reviens, puis t'as la même affaire que si tu t'étais blessé chez parce vous. que là, t'allais te battre en ton nom, là. C'est ça, t'es pas un mercenaire, parce qu'un mercenaire, c'est quelqu'un de payé. Puis j'aime pas le mot mercenaire, parce que le terme mercenaire aussi est associé à, tu sais, une espèce de personne un peu immorale qui va changer d'allégeance selon qui le paye le plus. D'ailleurs, historiquement, souvent les mercenaires vont faire ça. Tu sais, dans le passé, c'est ça qui est arrivé dans d'autres guerres. Ils pouvaient changer d'allégeance parce que quelqu'un payait plus. Un volontaire va payer par lui-même, ou il va être payé un niveau, parce qu'il y a des volontaires maintenant en Ukraine qui sont payés, sauf qu'ils sont pas payés à un niveau intéressant. Quand t'es payé, je sais pas moi, 2000 pièces US par mois, on va dire, tu sais, pour risquer de te faire tuer, est-ce que on peut dire que t'es là pour l'argent? Ben non, Chris. Quelqu'un qui me dit que, il y en a qui me disaient, tu t'en vas là, t'exploites la situation, puis tu profites de la situation. Si c'était tellement profitable comme situation, il y aurait un line-up de personnes au front pour exploiter la situation. J'ai pas vu de line-up là, de personnes qui se garochent à aller au front pour profiter de la situation. Fait que toi, tu te considères pas comme mercenaire. Non, c'est ça, je suis un volontaire. C'est ça. Puis tu vois vraiment une crise de différence entre les deux. Puis t'as pas été payé justement pour aller. C'est ça, j'ai dépensé par moi-même, là. Puis même si j'étais payé, je ferais pas le salaire que je fais en ce moment, là. Ça serait plus rentable pour tout rester. Ben oui. Parce qu'il y a d'un, tu serais en vie. Ben oui, first, c'est pas dangereux. Puis deuxièmement, parce que c'est extrêmement dangereux. Puis deuxièmement, c'est ça, tu fais plus d'argent ici dans mon cas. Ouais. Mais pourquoi tu y as été? Tu sais, c'est quoi? C'est quel appel que ça, c'est une question qui est tellement basique, mais en même temps qui est tellement dure à répondre. Puis je trouve qu'elle est évidente. Tu sais, pour moi, c'est évident. Tu sais, t'as une invasion militaire d'un autre territoire, Puis là, je suis pas en train de dire l'Ukraine, on en reparlera après, là, que l'Ukraine est parfaite, là. Puis que la Russie, c'est les méchants, 100%, puis l'Ukraine, c'est les gentils, 100%. Je suis pas en train de dire ça du tout, Par contre, c'est clairement une invasion, T'as un pays, qui veut être ukrainien. Qui veut être indépendant. Ouais, qui sont pas parfaits, mais quand même, qui se font envahir, là, par une invasion. Massive. Moi, c'est ça, là. Donc, moi, c'est non négociable, cette partie-là. Moi, j'étais quasiment pro-russe, là, avant, là. Tu sais, moi, je trouve que je voulais pas, exemple, dans ce conflit-là, j'avais plus un penchant ukrainien, mais j'étais beaucoup plus nuancé. Mettons, on aurait eu une entrevue là-dessus il y a un an, j'aurais dit, tu sais, garde, il y a des nuances à apporter, etc. Mais tu sais, il faut qu'il y ait des négociations, il faut qu'il y ait des choses comme ça. Puis je pense que les Russes, tu sais, j'ai pas de haine envers les Russes, là. J'ai pas. Malheureusement, c'est un peuple un peu qui l'échappe, là. Je vais être bien franc, là. C'est arrivé dans l'histoire que des bons peuples ont fait des mauvaises décisions collectives. Tu sais, les Allemands, exemple, Deuxième Guerre mondiale, etc. J'ai rien contre les peuples en soi, mais ça arrive que des peuples qui l'échappent solide. Ouais. Je pense qu'il y a personne qui va s'ostiner sur le fait que les Allemands l'ont échappé un petit peu. Puis d'autres peuples l'ont échappé plus ou moins. Les Russes, en ce moment, l'ont échappé. En grande partie.
Puis j'ai pas de haine contre eux, mais par contre, à un moment donné, il faut faire quelque chose contre ça. Là. C'est une invasion, puis on peut pas permettre ça. On peut pas vivre dans un monde comme ça. Mais j'aimerais quand même dire qu'il y a des nuances. C'est rare qu'une victime est 100% victime. Un pays, surtout sur l'échiquier mondial. Parce que la politique internationale, c'est un rapport de force. Donc, c'est toujours qui est le plus fort, un peu. C'est l'histoire de l'humanité, c'est un rapport de force. Donc, je vais donner un exemple. Quand l'Allemagne a envahi la Pologne, la Deuxième Guerre mondiale a commencé comme ça, parce qu'ils faisaient un peu comme les Russes en ce moment. Ils prenaient des bouts de territoire, tout le monde négociait avec eux autres. Ouais. À un moment donné, ils ont attaqué la Pologne. Puis ça a été la goutte de trop. C'est ça, ça a été la goutte, exactement. Ouais. Puis là, le monde se sont dit, on peut plus négocier, il y aura jamais de fin. Il va toujours vouloir une autre étape. Là, il fait passer ça sur, OK, là, après, je vais prendre la Pologne, je vais être content. Mais à chaque fois que tu as dit ça, ça fait comme 4 fois que tu dis ça. Là. Ouais. Hitler a joué sur ça très longtemps. Cette carte-là, longtemps. Exactement. Ouais. Mais quand il a attaqué la Pologne, un petit peu avant ça, il avait occupé la Tchécoslovaquie. Et qui a participé au démantèlement de la Tchécoslovaquie, qui est un pays au sud? La Pologne. La Pologne a pris un bout de territoire. Donc, il a été un petit peu un agresseur qui a profité de la situation de la Pologne dans ce cas-là. Puis qui s'est fait avoir après. C'est ça. Ouais. Là, on pourrait dire, tu vois, la Pologne a participé, donc faut pas les aider parce que, c'est des méchants. Goûter à sa médecine. Si tu veux aider du monde parfait dans la vie, t'aideras personne. Okay? Ouais. Les Ukrainiens sont pas parfaits. Ils font exemple, il y a des crimes de guerre contre les Russes. C'est sûr, dans toutes les guerres, il y a des crimes de guerre. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des crimes de guerre par les Alliés envers les Allemands. Il y a eu beaucoup plus de crimes des Allemands, on s'entend, là. Ça a été documenté, à moins que j'aille perdu quelque chose puis qu'on me présente des preuves. Mais de ce que je comprends, l'Holocauste, les crimes incroyables, là, à grande échelle des Allemands en Russie, OK, qui ont tué, même l'armée normale, là, pas juste les fanatiques nazis, ont tué du monde à grande échelle, OK, des millions de personnes en Russie. Ils ont commis des crimes partout, des crimes économiques. J'ai lu des livres là-dessus. Les Allemands détruisaient les économies des pays occupés. Ils vidaient carrément. La France, la Grèce, ils ont eu une famine incroyable. Donc, c'était un système complètement... C'était criminel, à grande échelle, OK, les Allemands ont fait. Par contre, les Alliés ont fait aussi des mauvaises choses. OK, ils ont eu des crimes, il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu toutes sortes de crimes. Il y a eu des parachutistes allemands au début de la guerre, je pense en 1941, c'est-tu 40 ou 41, j'ai oublié, quand les Allemands ont attaqué la Crète, qui est une île dans la Méditerranée, il y a eu des parachutistes allemands qui ont débarqué là, ils ont réussi, mais entre-temps, il y a eu des combats, il y a eu des prisonniers, il y a eu des Britanniques qui ont pris des prisonniers allemands, et ils ont exécuté les Allemands. Okay? Ça, c'est documenté. Donc, il n'y a personne de parfait. C'est juste que souvent, il y a carrément... on dit toujours, il n'y a rien de noir et blanc, mais souvent, il y a des teintes de gris. Ouais. Dans ce cas-ci, l'Ukraine, c'est carrément... Moi, selon moi, c'est plus une victime, pas parfaite, qui mérite d'être défendue. Donc, c'est la raison pourquoi il fallait. C'est une réponse longue. Ben, c'est correct. T'es là pour prendre le temps qu'il faut aussi. Puis, tu sais, tout à l'heure, durant ton explication, tu parles. Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!